Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo très importante si vous développez avec Nuxt ou Vue parce que on va parler d'une erreur qui est au centre de la logique de Vue et donc de Nuxt et j'aimerais qu'on prenne un moment pour comprendre ce qui se passe et pour que ça n'arrive plus ou si ça arrive que vous sachiez quoi faire. Première chose, j'ai une petite application Nuxt, je viens d'installer juste avec un layout très simple. J'ai mis un profil, donc là voilà, je suis sur ma page /profil et j'aimerais ici faire un petit appel à mon API et mettre le nom du user en cours. Donc je vais simuler ça, je vais me faire une petite constante username, d'accord. Donc là je sais que c'est une ref ici en string et on va ici avoir, on va l'appeler, on va récupérer data comme ça. Et on va utiliser le useAsync data de Nuxt et à l'intérieur on va faire un petit fetch et j'utilise la très célèbre API JSON Placeholder, API publique qui va permettre de mettre en place le use case. Et là ce qu'on va faire c'est un petit username.value égale data.value et je récupère le username de la personne depuis mon API. Ok, ce que je vais faire ici c'est tout simplement mettre profil 2, et d'ailleurs il n'y a pas de E en français à profil, username, et je vais revenir, je réactualise, j'ai oublié le await, forcément, et on est bon, profil de Brett, parfait. Donc je me dis ça, c'est génial, je le réutilise en fait sur plusieurs composants, j'ai envie de me faire un petit composable, donc un fichier TypeScript qui va exécuter ce code-là. Donc je vais faire ce fichier-là, on va d'abord se créer un petit dossier composable et à l'intérieur on va se faire un petit on va l'appeler useProfile, pourquoi pas useProfile.ts. À l'intérieur je vais faire un export default async function, d'accord, parce que c'est une fonction asynchrone, useProfile, et je vais pouvoir y mettre mon code. Alors on va couper ce code là, on va le coller ici. Et donc on a bien notre username, on va appeler ici notre API, on va ici affecter le username à notre variable et on va retourner comme ceci, username, d'accord. Du coup je peux faire un const username, d'accord, et ici faire un petit await de mon use, et je l'avais appelé profile, useProfile. Username dans l'objet. Et on est bon. Donc vous voyez, ça fonctionne. Pas de souci. Maintenant, je me dis, bon, c'est cool, mais en plus de remplir mon HTML de façon dynamique, j'ai envie également pour le SEO, et puis parce que j'ai pas envie d'avoir localhost 3000/profil, de mettre un titre pour ma page HTML. Donc, je vais revenir, comme ça va un petit peu ensemble, dans mon composable, et je vais utiliser le composable built-in de Nuxt, donc compris à l'intérieur de Nuxt, qui s'appelle useHead, où je vais pouvoir lui passer le title et lui passer alors on va faire un joli titre, profil 2, et on va interpoler username.value. Voilà. Je réactualise et patatras, on a une erreur, et cette erreur, je pense qu'on l'a tous eu quand on a développé sur Nuxt. On nous dit que un composable a besoin de l'instance de Nuxt et il est appelé donc à l'extérieur du plugin, du NuxHook, du middleware, etc., du setup function. Et donc en fait, il a perdu le contexte. Donc qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là et comment faire pour le résoudre? Parce que là, j'ai pas trop le choix. Je me dis, quand je le commente, ça fonctionne. Mais dès que je l'utilise, ça rebug. Et malheureusement, je suis un peu bloqué parce que moi, ça me semblait logique ce que je voulais faire et j'ai quand même une erreur assez critique. Et j'ai pas beaucoup d'indices pour résoudre ça. Pour bien comprendre pourquoi on a perdu, entre guillemets, le contexte à ce niveau-là et pourquoi on a ce message d'erreur-là, il faut comprendre une chose, c'est que c'est exactement la même chose que ce qu'on pourrait avoir dans Vue. Et pour bien comprendre ce problème d'asynchronicité, on a cet article de Anthony Fou qui me semble que j'ai partagé sur Twitter, Blue Sky, etc. il y a peu de temps, qui nous explique le problème majeur qui arrive avec les fonctions asynchrones, avec la composition API. Donc il nous découpe ça en 4 parties, le problème, la mécanique de Vue, les limitations et les solutions.
Alors, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est les 4 premiers. Pour les solutions, je vous montrerai une solution que j'utilise avec Next et vous pourrez être libre de voir le reste. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de comprendre le problème, le pourquoi. Donc, Anthony nous dit que quand on utilise un setup asynchrone, on doit utiliser les effets et les événements du cycle de vie du composant avant le wait. Donc là, il nous donne à chaque fois un petit peu de pseudocode. Donc là, on a un async setup, mais c'est la même chose que le setup comme ça, c'est de l'API composition. Et donc il définit une variable, il utilise un watch, tout va très bien. Un onMounted, donc ça c'est un hook du lifecycle du composant, tout va très bien. Là, on a un await, et là, plus rien ne marche. On va avoir le onUnmounted qui ne va pas marcher. On a un watch ici qui va être limité. On voit ici qu'on a des choses qui sont limitées après un appel d'une fonction asynchrone, et on a aussi des choses qui ne vont carrément plus marcher, comme le getCurrentInstance. Donc là, on voit qu'il y a un problème définitivement avec l'instance, avec le contexte actuel, et unmounted. Pour rentrer un petit peu dans la mécanique de vue, il faut comprendre une chose, c'est que, là il prend l'exemple du hook onMounted, c'est que le hook onMounted n'a pas forcément besoin de contexte. On peut appeler onMounted comme ça, de façon libre. Mais la question, c'est si on ne fait pas, entre guillemets, un composant.onMounted, alors, quand on fait un onMounted, comment est-ce qu'on sait de quel composant il retourne? Qu'est-ce qui est monté? Quel est le composant qui est monté finalement? Donc pour pouvoir résoudre ce problème-là, vue déclare, donc ça c'est du pseudocode, déclare une instance courante qui est à nul. Quand la fonction mountComponent est appelée, il va créer le composant. Donc là on va avoir une instance. L'éventuelle instance précédente est stockée dans une variable, parce qu'il faut bien comprendre que là on est dans un contexte où on a potentiellement, c'est très rarement le cas d'en avoir qu'un seul, mais on a plusieurs composants qui vont être montés. Donc on a plusieurs instances de plusieurs composants. On va avoir l'instance en cours qui est stockée dans cette variable currentInstance. Ensuite, on va appeler la méthode setup, donc celle-ci. En gros, la méthode setup qui, elle, va disposer du currentInstance qui connaît son contexte. Et ensuite, on a l'instance précédente qui est restaurée dans notre currentInstance, éventuellement. En gros, quand on a onMounted, on va avoir une erreur si on n'a pas d'instance en cours, parce que ça n'a pas de sens, ça voudrait dire qu'on est en train de monter un composant, mais qu'on n'a pas d'instance de composant, donc ça n'a pas de sens. Voilà la mécanique de vue de façon très simple. Maintenant, les limitations, qui sont pas forcément liées ni à Next ni à Vue, mais qui sont plutôt liées au fait que JavaScript fait les tâches les unes après les autres, et ne peut pas les faire en parallèle. Ici, on a en gros, on a le code minimisé, et ce qui est important, c'est que quand on a notre instance, on a un component.setup. Et on n'a pas un currentInstance égale instance, c'est un await de component.setup. Si on avait fait ça, on n'aurait pas cette erreur. Parce que, ici, si je reviens sur mon composable, on aurait notre contexte, on a notre async data, ensuite on aurait ça toujours avec notre contexte, d'accord ? Mais le problème, c'est que si on met un await, en fait, on va perdre l'atomicité. C'est-à-dire que nous, dans ce cas-là, ça permet ce component.setup permet de garantir que on monte un composant, la currentInstance est bien celle de ce composant-là. Donc là, j'ai mon composant A, et ensuite le composant B est monté et a bien son instance. Si on laissait avec un await, on aurait des problèmes beaucoup plus massif, c'est-à-dire qu'on aurait un composant A, ensuite on aurait le composant B, et ce composant B aurait potentiellement modifié l'instance globale que le composant A aurait utilisé, et donc du coup, le composant A serait monté avec l'instance de B, vice-versa, et là c'est que dans le cas de deux composants, mais vous avez compris. Donc, on reste tout simplement dans quelque chose de synchrone. Et le problème, c'est que, comme on l'explique ici, dans le cadre d'une action synchrone, les choses ne s'exécutent pas dans l'ordre auquel on s'attendrait. Donc on va avoir 3, 1, donc ici on a 3, on appelle setup 1, d'accord. Ensuite on a some async function, non en fait on va avoir 4 de suite parce que on va avoir cette tâche là qui va s'exécuter après le setup, il n'y a pas de pause. Et donc s'il n'y a pas de pause, ça veut dire que Vue ne s'occupe pas de la partie asynchrone, et donc
la partie asynchrone ne dispose pas du contexte. Et c'est pour ça qu'on a cette erreur-là. Ça veut dire que ici, il n'y a pas le contexte. Pour la même raison. Donc, ça veut dire que si je le mets au-dessus, ça va fonctionner. Pourquoi ? Parce que si je mets profil de John Doe, dès lors que, ici, on va résoudre le setup, il va d'abord s'occuper de useHead avec l'instance de vue, d'accord, l'instance de Next, il a son instance, ensuite il a le wait, mais le wait, il n'y a pas de souci, il arrive juste après, il a son contexte, et surtout le useHead a aussi son contexte. Donc si je réactualise, vous allez voir, ça fonctionne. Par contre, ici, ça ne fonctionnera plus parce que perte du contexte. Donc il y a plusieurs façons de régler le problème, je vous laisserai jeter un coup d'œil aux solutions. Moi, ce que je vais... c'est pas quelque chose que je préconise, normalement on ne devrait pas le faire non plus énormément de fois, mais vous pouvez vous créer ici une nouvelle instance, enfin récupérer l'instance de Next, et vous pouvez utiliser votre instance de Next et faire un Run with Context, et à l'intérieur, vous pouvez y glisser votre useHead, et Next va s'occuper en fait d'injecter la bonne instance courante pour ce composable là. Si je réactualise, on n'a plus le souci. Vous voyez, profil de John. Alors du coup, je vais remettre username, ça sera bon. Et voilà. Forcément, ici, c'est point value. Et voilà, profil de Brett avec profil de Brett. Donc voilà cette erreur. Comment on fait pour la résoudre, bien la comprendre, et surtout continuer de pouvoir tranquillement développer avec un workflow solide avec Next. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.